Bouge, 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 bouge. On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche au sol. Mets les pieds légèrement plus larges de la largeur du bassin. Laisse les genoux se toucher ou rester légèrement écartés. C'est à toi de trouver ta position confortable. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration thoracique. C'est seulement la cage thoracique qui bouge,
pas le ventre. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Observe les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration. Observe les muscles de la cage thoracique. Crée cet mouvement, cette ouverture. Crée une respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Garde ton attention au niveau des muscles de la cage thoracique. Et de la prochaine respiration, essaye de garder la cage thoracique ouverte, même pour les premiers instants de l'expiration. Inspire profondément, garde le souffle juste quelques instants. Garde la cage thoracique ouverte grâce aux muscles intercostaux avant de expirer complètement. Inspire. Laisse la cage thoracique devenir plus large. Garde le souffle juste quelques instants. Dès que tu commences l'expiration, garde encore la cage thoracique légèrement ouverte avant de relâcher la tension aussi au niveau de la cage thoracique. Inspire. Garde le souffle quelques instants. Garde la cage thoracique ouverte pour les premiers instants de l'expiration. Respiration longue et lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, revient une respiration libre, décontractée. Quand tu te sens prête, inspire profondément, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Dandasana, posture du bâton. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur. Regarde devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut.
Roule le bassin en avant, pousse les lombaires en avant, mais en même temps, pousse les épaules légèrement en arrière. Imagine d'avoir un fil que tu tires vers le ciel qui part juste derrière la tête. Respire profondément dans la cage thoracique. Baisse les épaules. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche, directement sur le pli du genou. Pas plus proche. Plie la jambe gauche devant, mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tire les bras légèrement en arrière pour aider les lombaires à partir vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tire les bras en arrière pour laisser partir toute la colonne vertébrale vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, roule le bassin encore plus en avant et commence à descendre en direction du sol, mais regarde devant toi. Si tu as la marge, mets les mains au sol. Autrement, garde les mains sur les genoux. C'est à toi de trouver ta position. 3 respirations longues, lentes et décontractées. Non. À la fin de la 3e, arrondis le dos, laisse la tête descendre en direction du sol. Détends la nuque, détends le visage, détends les bras, détends les épaules, détends le ventre. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sous le bout des doigts et passe de nouveau à Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les lombaires vers l'avant, mets les épaules légèrement en arrière. Commence à cambrer le dos. Roule un poil plus les bras aviés. Comme pour rapprocher les... Non, de l'autre côté. Comme pour rapprocher, voilà, les coudes. Mais en même temps, pousse les épaules vers le sol. OK. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche et glisse la cheville gauche directement sur le genou droit. Plie la jambe droite devant. Mets les mains sur les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Commence à tirer les bras en arrière et la colonne vertébrale vers l'avant. Regarde plus haut que ton niveau des yeux, comme pour cambrer complètement toute la colonne vertébrale. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à tirer les bras en arrière, mais pousse les lombaires vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Épaules, par contre, en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à rouler le bassin en avant pour descendre. Regarde devant toi pour t'aider à lever les sternums et à garder le dos le plus droit possible. Si tu as de la marge, mets les mains au sol. Autrement, garde les mains ou les coudes sur les genoux. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, laisse le dos s'arrondir, roule les bras à l'extérieur, laisse la tête descendre en direction du sol. Détends la nuque, détends le visage, détends la mâchoire, détends le ventre. Trois respirations.
À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Okay. Rapproche les deux pieds aux fesses. Penche-toi en avant et passe à quatre pattes. OK. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse les deux omoplates à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Pousse avec les mains contre le sol. Expire, regarde ton nombril, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Encore une fois, à ton propre rythme. Ok. Assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Les deux coudes regardent directement derrière toi. Ok, parfait. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues et commence à créer des cercles avec les lombaires. Mais trouve aussi un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi pour contrôler le mouvement de la tête. Essaye de garder la tête fixe. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok, parfait. Mets le pied droit vers l'avant, genou gauche en arrière. Si jamais, n'hésite pas à prendre un petit coussin pour le mettre sous le genou gauche. Comme ça, c'est un poil plus confortable. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à plier la jambe droite et à baisser le bassin le plus possible. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou au cas où, marche en avant avec le pied droit. Une fois que tu arrives à ton maximum, le bassin le plus bas possible, mets les mains sur le genou et commence à pousser avec les mains pour t'aider à rouler le bassin en arrière, pour étirer de plus en plus l'aine gauche, pour pousser de plus en plus le ventre en arrière. Trois respirations. Bassin vers le bas, mais rouler en arrière. À la fin de la troisième respiration, mets la poitrine en contact avec la cuisse droite et tends la jambe droite à ton maximum. Poitrine contre la cuisse, jambe droite tendue. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, change de genou. Donc, genou droit en arrière, genou gauche, pied gauche en avant. Plie la jambe gauche et descends le bassin le plus possible. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Wow.
Mets les mains, si tu trouves l'équilibre, mets les mains sur le genou et commence à pousser avec les mains pour t'aider à pousser le ventre en arrière et à rouler le bassin en arrière pour étirer l'aine droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, mets la poitrine en contact avec la cuisse gauche et tends la jambe gauche. Pousse les fesses en arrière pour tendre la jambe gauche. Ok, parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 genoux en arrière. Assieds-toi sur les talons. Mets les mains derrière les pieds. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et étire les cuisses. Continue à rouler le bassin en arrière pour étirer de plus en plus les cuisses. 3 respirations, là aussi. Redescends le bassin. Et toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Roulez au bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à pousser les clavicules vers les pieds. Roulez au bras à l'extérieur. Laisse les bras descendre bien dans l'articulation de l'épaule. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour rapprocher encore plus la cage thoracique aux pieds. Et sans perdre tous ces mouvements, laisse les talons redescendre petit à petit au sol. En direction du sol, peut-être. Le sol est très loin, même pour moi. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie la jambe droite, mets le pied droit entre les mains. KO, descends le genou gauche et marche en avant avec le pied droit. Une fois que tu as la cheville droite plus en avant par rapport à ton genou droit, tends la jambe gauche. Pousse le talon gauche bien en arrière. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Toujours en contact avec la cuisse, mais imagine de lever le sternum, de pousser le sternum un peu plus vers l'avant. OK. Roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains au sol. Et reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. KO, n'hésite pas à descendre le genou droit, déplacer le pied gauche. Et une fois que tu as le pied gauche plus en avant par rapport à ton genou gauche, tends la jambe droite. Poitrine en contact ferme avec la cuisse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Pousse le talon droit en arrière, 3 respirations. Stable, forte. À la fin de la 3e, mets les mains au sol et reviens en Adho Mukha Svanasana.
Inspire profondément. Avec l'expiration, planche. Déplace, si tu as besoin, les mains ou les pieds. Pousse les talons bien en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Descends et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Ok, 3. Là, même si vous n'avez pas terminé les 3, les autres, ils sont en train de vous attendre. Désolée. Donc, voilà. OK. De nouveau à 4 pattes. Prête pour Adho Mukha Svanasana. Prépare ta position, tu la connais déjà. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Portez dans l'autre sens. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, de nouveau, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Marche en avant avec le pied droit KO pour avoir la bonne position. OK, et là, imagine de pousser les 2 pieds l'une à l'opposé de l'autre. C'est-à-dire pied droit en avant, pied gauche en arrière. Et là, inspire profondément. Et avec l'expiration, lève le buste. Continue à pousser le pied droit vers l'avant. Pied gauche en arrière. Talon gauche en arrière. Plus tu arrives à activer les jambes, plus tu seras stable. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, mais glisse le coccyx sous le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. 9. Penche-toi un peu plus en avant et mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est trop difficile pour l'équilibre, mets le genou gauche au sol. Les 2 mains poussent l'une vers l'autre et tourne, 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 tourne. OK. Reviens vers l'avant. Mets les 2 mains au sol. Devine quoi? Oui. Adho Mukha Svanasana. On peut quasi se reposer. Quasi. Pas vraiment. Evelyne, pousse un peu plus le cage thoracique vers les pieds. Si jamais plie légèrement les genoux, ce n'est pas du tout un problème. Voilà. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie la jambe gauche. Mets le pied gauche entre les mains. Et là, de nouveau. Pousse le pied gauche en avant, le talon droit en arrière. Plus les 2 pieds sont actifs, plus tu seras stable. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le buste. Glisse le coccyx sur le corps et continue à pousser le talon en arrière et le pied gauche vers l'avant. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, 3 respirations. Glisse le coccyx sur le corps. Ventre en arrière. Cool, joli. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière.
Si jamais, n'hésite pas à mettre le genou droit au sol. Mais l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche et tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément et avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à un Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Prends tes coudes avec les mains. Active les cuisses pour aider l'étirement des ischions. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol. Laisse la tête descendre vers le sol. Laisse les bras descendre vers le sol. Lâche prise. Les derniers instants. Plie les genoux, mets les mains à la taille et très doucement remonte. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Glisse le coccyx sous le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Imagine d'avoir un fil que tu tires vers le ciel qui parte juste derrière la tête. Pousse avec les pieds contre le sol, comme pour devenir plus grand. En même temps, pousse les bras vers le sol, comme pour toucher le sol. Ferme les yeux. Observe la partie centrale de ton corps. Se lever vers le ciel. Observe la partie périphérique descendre vers le sol. Mets les mains à la taille, ouvre les yeux, écarte légèrement les jambes. Crée des cercles avec le bassin. Garde les jambes tendues. Pousse le bassin aussi en avant et en arrière. Ce sont vraiment des cercles. Pas des allers-retours à droite et gauche. C'est vraiment des cercles. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Et là, toujours avec les jambes tendues, pousse les hanches vers la droite et vers la gauche. Donc, ce ne sont pas des cercles. Là, c'est linéaire. Observe que quand tu pousses le bassin vers la droite, la cuisse droite roule légèrement à l'intérieur. Quand tu pousses vers le côté gauche, la cuisse gauche roule légèrement à l'intérieur.
Deviens consciente de tous ces petits mouvements de ton corps. Cool. OK. Écarte un peu plus tes jambes. Tourne pied droit vers la droite. Talon gauche à 45 degrés pour Trikonasana. Glisse le coccyx sur le corps. Côte vers le pubis. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Aligne les deux épaules au côté long du tapis. Tends les bras latéralement. Garde les bras parallèles au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la droite. Mais en même temps, on pousse aussi le bassin vers la gauche. Buste vers la droite, bassin vers la gauche. Descends les bras parallèles au sol. Imagine d'avoir quelqu'un qui te tire le bras gauche en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, bloque le buste. Le buste ne doit plus bouger. Laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Et là, pousse l'épaule gauche en arrière. Roule le bras gauche à l'extérieur et lève le bras vers le ciel. 3 respirations. Ah, quel joli triangle que je vois. Très, très joli. Je suis fière, fière, fière. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Garde les bras tendus avec la paume des mains face au ciel. Plie la jambe droite, mais sans bouger le buste vers l'avant. Fais très attention à garder le buste directement sur le bassin. Cas où, regarde-toi ton bassin. Ok. Glisse le coccyx sur le corps, ventre à l'intérieur. Plie la jambe pour avoir le genou directement sur la cheville. Pas plus en avant. Okay. Pousse les 2 bras à l'extérieur. Active tous les muscles de tes bras. Regarde la paume de ta main droite, mais comme si tu la regardais de loin. On pousse la tête légèrement plus à l'arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, essaye sans bouger les pieds, essaye de pousser les 2 pieds l'une vers l'autre. Et observe que en tirant la jambe droite en arrière et la jambe gauche vers l'avant, tu actives tous les muscles à l'intérieur des jambes. Donc, tu restes encore plus stable. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie légèrement les coudes. Laisse les épaules descendre un peu plus vers le sol. Trouve une position plus gentille pour les bras. Garde les coudes pliés, garde les mains plus détendues. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, laisse les bras descendre et tends la jambe. Tourne vers la gauche. Pied gauche directement vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, ventre en arrière. Aligne les 2 épaules au côté long du tapis. Tends les bras latéralement, paume des mains face au sol pour commencer. Et si jamais, mettez les bras vers le bas maintenant. Au lieu de
je vais vous faire essayer une petite chose. Normalement, quand on tire les bras vers le haut, on les tire. Donc, c'est ce muscle ici que lève le bras. Essaye consciemment de pousser avec cet bras ici, donc du bas vers le haut. C'est, à la fin, c'est la même chose. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que si je pousse depuis la partie vers le bas, vers l'extérieur et vers le haut, c'est plus léger. Les bras sont un poil plus légers. Si ce n'est pas plus léger, bah, réessaye l'autre. Mais en tout cas, les bras doivent être parallèles au sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, toujours en gardant les bras parallèles au sol, laisse le buste descendre vers la gauche et pousse le bassin vers la droite. Bassin vers la droite, buste vers la gauche. Bassin vers la droite, buste vers la gauche. Imagine que quelqu'un te tire le bras droit en arrière et descend à ton maximum. Les deux jambes sont tendues maintenant, Evelyne. Voilà. Dès que tu arrives à ton maximum, bloque le buste ne bouge plus. Laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche et là, pousse l'épaule droite en arrière. Roule le bras droit à l'extérieur. Lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très très doucement, remonte, garde les bras tendus, tourne les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel, plie la jambe gauche, mais garde le bassin directement sur, non, garde le buste directement sur le bassin. Pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Regarde ton genou, le genou plié, le genou gauche. Est-ce que le genou part vers l'intérieur? C'est assez normal, si jamais. Si ton genou part à l'intérieur, roule la cuisse à l'extérieur pour aligner de nouveau le genou sur le pied. Garde la jambe pliée. 3 respirations. Pousse les 2 mains à l'extérieur. À la fin de la 3e respiration, pousse les 2 pieds l'une vers l'autre pour activer les muscles à l'intérieur des jambes. Mais garde la jambe gauche pliée. C'est juste les pieds, c'est juste l'activation. Disons, même les pieds ne bougent pas. Mais vu que la jambe gauche, le pied gauche tire en arrière et le pied droit pousse en avant, tu as toute l'activation des muscles à l'intérieur des jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste encore là avec les jambes, mais plie les coudes. Laisse les épaules et les omoplates descendre. Relâche la mâchoire. Détends le visage. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends le bras vers le sol et tends la jambe. Tourne le pied gauche à l'intérieur pour l'avoir à 45 degrés en avant. Donc, les talons sont beaucoup plus écartés par rapport aux orteils. Main à la taille. Plie légèrement les genoux. C'est vraiment un micro-pli, c'est-à-dire que si moi je vous regarde, je ne dois pas voir une pli, mais toi tu sais qu'il y a quand même une légère pli. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et descends à ton maximum.
Laisse les bras descendre en direction du sol. Laisse la tête descendre en direction du sol. Colonne vertébrale. Épaules, bras, tête, nuque. Complètement détendu. Le ventre aussi complètement détendu. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, inspire profondément et prends avec les deux mains ta jambe droite. Peu importe à quel niveau. Ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau de la cheville. Mais mets les deux mains à l'extérieur de la jambe droite. Tire avec le bras gauche pour tourner le plus possible. Dès que tu arrives à ton maximum, lève le bras droit vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras droit vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Lâche prise. Laisse le corps partir vers l'avant de nouveau. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, prends avec les deux mains le côté externe du pied, de la jambe, l'autre, de la jambe gauche peut-être, un des deux, l'autre. Lève le sternum, baisse les omoplates, tire le bras qui est vers le sol. Pour commencer la torsion, dès que tu arrives à ton maximum, lève le bras vers le ciel et pousse le bras comme si quelqu'un te le tirait vers le haut. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Oui, c'est intense. Charlie Chaplin. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux et observe le poids dans tes pieds. Est-ce que le poids de ton corps est plus sur l'avant-pied ou sur le talon? Pied droit ou pied gauche? Observe, sans changer quoi que ce soit. Pas encore. Là, toujours avec les yeux fermés, penche-toi légèrement, petit à petit, millimètre par millimètre, vers l'avant-pied. Deviens comme Michael Jackson, un moonwalk. Voilà. Plus vers l'avant. Et là, reviens vers le centre. Penche-toi vers la droite. Observe que le poids se déplace vers l'intérieur du pied gauche et l'extérieur du pied droit. Et reviens vers le centre. Déplace ton poids un poil
plus sur les talons. Très doucement. Laisse les orteils se lever. Et reviens vers le centre. Déplace ton poids sur la gauche. Observe que le poids se déplace sur l'extérieur du pied gauche et sur l'intérieur du pied droit. Et reviens vers le centre. Toujours avec les yeux fermés, penche-toi en avant. Et sans passer par le centre, déplace ton poids sur le pied droit. Sans passer par le centre, déplace ton poids sur les talons. Sans passer par le centre, déplace ton poids sur le pied gauche. Sans passer par le centre, reviens vers le centre. Encore une fois, à ton propre rythme, un cercle complet. Observe le poids et ton corps. Quand tu arrives de nouveau, penché en avant, déplace le poids sur le pied gauche et sans passer par le centre, le talon. Sans passer par le centre, pied droit. Sans passer par le centre, vers l'avant. Encore une fois, un cercle complet à ton propre rythme. C'est pas important d'avoir un cercle ample. C'est juste une prise de conscience de ton poids. Ok. Reviens vers le centre. Ouvre les yeux. Et maintenant, on va faire une kriya. C'est un nettoyage énergétique, mais c'est quand même une position d'équilibre. Donc, l'idée, c'est de se mettre en Tadasana. Et après, petit à petit, on penche vers l'avant, mais en même temps, on lève le pied droit pour rester aligné avec le buste et la jambe. Donc, il y a la jambe gauche au sol, le pied gauche au sol, mais tout le côté droit de ton corps est encore en Tadasana. L'idée, ce n'est pas d'arriver au guerrier étroit, c'est juste ça. Dès que tu as, disons, même la différence, c'est que tu n'as pas les bras vers l'avant, mais collés aux cuisses. Donc, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas quelque chose de plus difficile que ça. Mais c'est quand même une question d'équilibre. Donc, là aussi, prendre ici, mais prendre ici qui sera confortable aussi quand tu auras la tête un peu plus penchée vers l'avant. Mets les mains collées à la partie externe des cuisses. Glisse le coccyx sur le corps. Rappelle-toi que tu es encore en Tadasana. Et tu vas garder toute la position de ton corps en Tadasana. C'est seulement la jambe gauche que vers l'avant. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Reste en Tadasana avec tout le corps, surtout le côté droit. Et reste là. Donc, c'est légèrement penché en avant. Ce n'est pas quelque chose d'extrême. Mais reste là. Là, c'est la durée qui le rend difficile. Parce que oui, on va rester là. Bon, une dizaine de minutes. Ah, une demi-heure.
T'inquiétez pas. On va rester là juste quelques instants en plus que ton temps normal. Tu es capable. J'ai vu avec les autres postures que tu étais capable. Donc, reste encore là. Ce n'est pas la fin du monde. On est presque au bout. Il n'y a que 30 secondes. Tu peux, bien sûr que tu peux. Non, 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 non. Tu es là, tu es là, tu es là. Vas-y. Résiste. 5 secondes. Et voilà. Oui, c'était pas simple. Ça, j'admets que c'était pas simple. Mais rarement les nettoyages sont quelque chose de simple. Donc voilà. Donc vu qu'on a quand même un peu fatigué la jambe gauche, maintenant on va fatiguer la jambe droite. Mets les mains en contact avec les cuisses. Calme ton corps. Tu sais que tu es capable de le faire. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant et reprends la position. Le pied gauche peut être même très proche du sol. Si, cas où, tu as vraiment besoin de contrôler ton équilibre. Ce n'est pas du tout un problème. Si jamais, tu peux juste toucher doucement avec les orteils pour garder l'équilibre. Ce n'est pas la fin du monde. Tu l'as déjà fait. Respire profondément. Continue à observer ton risque. Et si ça devient un peu trop difficile, concentre-toi sur la respiration. Calme ta respiration. Bravo. Calme. Détendu. On est presque au bout. J'ai quasi l'impression que cette jambe est un poil plus simple parce que tu connais déjà la position. Parce que là, il reste que quelques secondes. Encore quelques secondes. Respire profondément. Les derniers instants. Oui, vas-y, résiste. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Bravo. Ok. De nouveau, Tadasana. Et là, tout de suite, Tadasana avec les yeux fermés. Observe les muscles de tes jambes. Observe les sensations qu'il y a au niveau des jambes. Mais peut-être même au niveau du ventre ou de la cage thoracique. Même pour certaines, au niveau de la gorge ou de la tête. Deviens consciente. Observe aussi s'il y a des sensations au niveau des mains. Deviens témoin de toutes sortes de sensations. Ok. Écarte les jambes légèrement.
Et de nouveau, crée des cercles pour détendre les lombaires. Tournons dans l'autre sens. Ok. Couche-toi au sol. Complètement au sol. Et prends tes genoux. Pousse les genoux vers la poitrine pour rendre les lombaires plus longues. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Reviens vers le centre. Et là, prends avec la main droite le genou droit. Avec la main gauche, le genou gauche. Garde les deux genoux en contact. Et crée des cercles avec les genoux. Dans un sens. Et aussi dans l'autre sens. Ok. Tends les jambes vers le ciel et prends tes jambes juste pour 3 secondes. Bien tendues vers le ciel. Plie les genoux. Laisse les pieds descendre au sol, proche des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Garde la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Regarde le ciel. Ne tourne pas la tête. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol pour t'aider à lever encore plus le bassin. Rapproche aussi la poitrine au menton. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends petit à petit. 3 respirations avec le dos complètement au sol. À la fin de la 3e, de nouveau, encore une fois, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, pousse la poitrine vers le ciel et en direction du menton. Entrelace les mains derrière les fesses et tend les bras. Aide le mouvement vers le ciel avec les bras. Non, le mouvement vers le ciel de la cage thoracique du bassin avec les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends et prends de nouveau les genoux avec les bras. Pousse les genoux en direction de la poitrine pour rendre les lombaires plus longues. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire.
Roule complètement vers la droite. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Inspire et avec l'expiration, laisse épaules et bras droit descendre vers la gauche. Épaules et bras gauche descendre vers la gauche. Regarde ta main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends les genoux et de nouveau, roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Roule complètement vers la gauche. Les 2 genoux sont au sol. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Tends le bras droit vers le ciel et permets à l'épaule et au bras droit de descendre en direction du sol. Regarde ta main droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau, prends les genoux, pousse les genoux en direction de la poitrine et roule côté droit et côté gauche. Les derniers instants. Et là, écarte les genoux. Lève les pieds et prends l'extérieur des pieds avec les mains. Pousse les genoux en direction du sol pour Ananta Balasana. La plante des pieds est le plus possible vers le ciel. Et là aussi, roule côté droit et côté gauche. Roule vers la droite complètement. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Donc, prends couverture, polaire, chaussettes. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos, n'hésite pas à prendre le traversant et à mettre le traversant derrière les genoux. Si tu as l'énorme chance d'avoir un coussin pour les yeux, utilise le coussin pour les yeux. Surtout si c'est à la lavande. Si tu as une couverture assez lourde, tu peux aussi mettre la couverture au niveau du ventre. Comme pour poser ton corps et pour t'aider à lâcher prise. Une fois que tu as trouvé ta position confortable de Shavasana, observe centimètre par centimètre ton corps à la recherche des tensions.
Dès que tu trouves une zone où il y a un peu de tension, imagine d'utiliser ta respiration pour enlever cette tension. Imagine qu'avec chaque inspiration, l'air puisse aller dans l'endroit qui est plus tendu et le nettoyer. Visualise l'énergie et la tension sortir de ton corps avec l'expiration. Visualise l'énergie de la respiration rentrer dans ton corps, nettoyer et soulager tous les endroits où il y a de la tension. Observe cette énergie maintenant plein de tension sortir de ton corps avec l'expiration. Visualise le va-et-vient de nettoyage de cette énergie de la respiration. Une fois que ton corps est complètement détendu, une fois que ton corps commence à se fondre avec la terre, lâche prise. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement, lâche prise, laisse-toi fondre de plus en plus avec le sol.
Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Garde les yeux fermés. Relâche la mâchoire, relâche le ventre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.